Épisode 14. Saint, loi, maître et Christ. Comprendre la différence. Dans ce chapitre, nous parlons avec clarté et sans détour. Beaucoup de personnes confondent les saints, les lois, les maîtres et le Christ. Elles croient souvent que ces réalités spirituelles représentent la même chose, alors qu'elles appartiennent à des niveaux très différents de l'évolution intérieure. Cette confusion peut détourner la dévotion, disperser l'énergie de l'âme et orienter les prières vers des forces qui ne conduisent pas toujours vers la lumière. Ainsi, l'âme sincère, au lieu de s'élever vers son être intérieur, peut se perdre dans le labyrinthe des influences astrales. Notre but ici n'est pas de condamner une tradition, ni d'attaquer la foi de qui que ce soit. Notre but est d'éclairer afin que chacun puisse mieux comprendre la nature des forces qu'il invoque et diriger son amour, sa foi et sa volonté vers le véritable principe divin. Le Christ intime, source de toute lumière. Qu'est-ce qu'un saint? Un saint est un être humain qui, durant sa vie, a reconnu ses faiblesses, ressenti son besoin de Dieu et cherché à vivre dans l'humilité, l'amour, le service et la compassion. Les saints s'efforcent sincèrement d'éliminer leurs défauts visibles. Ils renoncent à certaines tendances égoïstes, prient, servent, inspirent les autres et laissent souvent derrière eux un exemple moral élevé. Cependant, il faut comprendre une chose importante. Une vie vertueuse ne signifie pas toujours l'élimination complète de l'ego. Le saint peut cristalliser une partie lumineuse de son âme, mais cela ne veut pas dire qu'il possède déjà l'âme totale, pleinement éveillée et libérée. Dans l'Église catholique, un saint est souvent reconnu après sa mort pour sa vie exemplaire, ses vertus et ses actes de sainteté. Mais dans la science spirituelle, il faut aller plus loin. Beaucoup de saints ont éliminé les défauts qu'ils voyaient consciemment. La colère visible, l'orgueil évident, la dureté du cœur, l'égoïsme extérieur. Mais les égaux profonds, cachés dans l'inconscient, peuvent encore demeurer. Ces éléments ne se découvrent et ne se dissolvent qu'à travers un travail intérieur très profond, entrepris par très peu d'âmes sur la terre. Ainsi, prier un saint comme s'il était Dieu lui-même est une erreur. Un saint n'est pas un Dieu. C'est une âme en chemin, une âme élevée, noble, parfois très lumineuse, mais encore liée aux lois du karma tant que l'ego n'a pas été totalement dissous. Saint, maître et être christifié. Dans le langage courant, on appelle saint toute personne reconnue comme exemplaire après sa mort. Mais dans la science initiatique, chaque mot a un sens précis. Le saint est celui qui atteint les premières étapes de l'illumination. Il incarne la foi, l'humilité, la pureté morale et la dévotion. Il commence à purifier son âme et à marcher vers la lumière. Le maître est d'un autre ordre. Le véritable maître est celui qui a conquis les forces de la matière, de l'énergie et de l'esprit. Il connaît les lois de la création et sait les appliquer selon la volonté divine. Là où le saint incarne surtout la vertu, le maître incarne la sagesse, la puissance spirituelle et la maîtrise intérieure. Dans la science initiatique, le véritable maître est celui qui a créé en lui les corps solaires, éveillé la Kundalini dans ses 7 aspects, élevé les 7 serpents de feu et donné naissance à l'âme consciente et immortelle. Il devient alors conscient dans les mondes physique, astral, mental et causal. L'être christifié va encore plus loin. C'est celui qui a éliminé totalement l'ego et en qui s'incarne l'énergie divine du Christ cosmique. Il vit en lui le drame du Christ, l'humilité, le sacrifice, le renoncement, la crucifixion intérieure et la résurrection de l'esprit. Ce n'est pas une crucifixion physique, c'est la mort complète de l'ego, suivie de la résurrection de l'être. Ainsi, des figures comme François d'Assise ou Antoine de Padoue, bien qu'appelés saints par la tradition, dépassaient, selon cette compréhension, le simple niveau de sainteté. Ils furent des êtres profondément christifiés, des manifestations vivantes de la lumière solaire du Christ sur la terre. Les lois dans le vaudou haïtien. La question des lois dans le vaudou haïtien doit être abordée avec sérieux. Elle n'est pas anodine, car beaucoup de confusion existe autour de ce sujet. Certains pensent que le Christ est arrivé sur l'île seulement avec la colonisation espagnole ou française. Cela est faux. Le Christ, dans son sens originel, n'est pas une religion créée par les hommes. Le Christ est le soleil spirituel, la lumière universelle présente dans toutes les grandes traditions depuis l'aube du monde. Les anciennes civilisations honoraient ce soleil intérieur. Les ignorants voyaient seulement l'astre physique. Les initiés, eux, savaient qu'il s'agissait du symbole visible d'une force divine invisible. Dans le vaudou, les lois sont souvent traitées comme les saints le sont dans le catholicisme. Une personne décédée peut être élevée au rang de loi et les pratiquants peuvent faire appel à elle pendant les cérémonies. Mais ici se trouve le danger. Beaucoup ignorent la vraie constitution de l'être humain. L'homme n'est pas une unité parfaite. Il porte en lui une multitude de moi, une légion d'égos contradictoires, jalousie, orgueil, colère, peur, ambition, luxure,
paresse, envie et vanité. Ces égos se combattent pour dominer la conscience. Si une personne n'a pas dissous ses égos pendant sa vie, elle ne devient pas automatiquement un être divin après sa mort. Ces fragments psychiques peuvent continuer à agir dans le plan astral. Ils peuvent même se manifester sous un même nom, une même image ou un même symbole. C'est ce que rappelle l'Évangile selon Marc. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Ainsi, lorsqu'un même loi se manifeste à travers plusieurs médiums en même temps, il ne s'agit pas toujours d'un être unifié, pur et divin. Il peut s'agir d'un ensemble de fragments psychiques, d'une force astrale multiple, liée à un défunt ou à une chaîne d'influence. Ce que l'on invoque n'est donc pas toujours un esprit de lumière. Il peut s'agir d'une force du bas astral capable de tromper, d'épuiser l'énergie vitale ou d'entraîner l'âme dans des pactes inconscients. Les saints et les lois sont-ils spirituellement égaux? Il faut maintenant clarifier un point important. Il ne s'agit pas de dire qu'un saint est toujours supérieur à un loi, ni qu'un loi est toujours inférieur à un saint. Dans les deux traditions, il a existé des hommes et des femmes sincères, nobles, charitables et dévoués. Dans le christianisme, certains saints ont vécu avec amour, sacrifice et compassion. Dans le vaudou aussi, il a existé des âmes sincères, capables de servir, de protéger, d'aider et d'inspirer les autres. Mais dans les deux cas, une vie vertueuse ne signifie pas nécessairement l'élimination totale de l'ego. Tant qu'un être possède encore des égos, il porte en lui deux pôles, un ange et un démon. Il peut manifester de la bonté, mais aussi de l'ombre. Il peut inspirer, mais aussi influencer. Il peut aider, mais aussi attacher. Seuls ceux qui ont éliminé 100% de leurs égos sont pleinement divinisés. Ceux-là ont incarné totalement leur Dieu intérieur. Ils ne portent plus d'obscurité en eux, et même ces véritables maîtres ne demandent jamais qu'on les adore. Ils savent qu'ils ne sont que des instruments conscients à travers lesquels Dieu se manifeste. Dieu seul est parfait. L'homme, tant qu'il appartient au cycle terrestre, doit travailler pour atteindre cette perfection intérieure. Notre mission n'est donc pas de condamner, mais d'instruire. Chacun est libre d'adorer qui il veut, mais il doit savoir quelle force il invoque. Les maîtres. Le mot maître est l'un des plus mal utilisés dans le monde moderne. Partout, on entend des hommes et des femmes se proclamer maîtres, gourous, initiés ou instructeurs illuminés. Mais la connaissance intellectuelle ne fait pas un maître. Un véritable maître ne se proclame pas publiquement. Il ne cherche ni gloire, ni titre, ni disciple. Il vit souvent caché, loin du bruit du monde, car l'ego est mort en lui. Avons-nous de vrais maîtres en Amérique? En Haïti? Dans les milieux ordinaires où chacun se donne un titre? Non. Celui qui se proclame maître ne l'est généralement pas. Le seul véritable maître est Dieu en nous, le Christ intérieur, l'Atman, l'esprit divin qui attend d'être réalisé. Être maître signifie que l'âme humaine s'est unie à son être intérieur. Elle a éliminé les égaux, créé les véhicules de lumière, élevé le serpent sacré et permis à Dieu d'agir librement à travers elle. Jésus l'exprime clairement. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le serpent sacré représente la force divine qui doit monter en nous. Lorsque les 7 serpents de feu sont éveillés et christifiés, Dieu prend possession consciente de ces véhicules. À ce stade, ce n'est pas la personnalité humaine qui devient maître. C'est Dieu en elle qui manifeste sa maîtrise. Dans l'hindouisme, on l'appelle Atman. Dans le bouddhisme, on parle du Bouddha intérieur. Dans le christianisme, c'est le Père qui est aux cieux, jamais la personnalité humaine. Dans la loge noire, beaucoup portent des titres comme Vénérable Maître ou Maître un tel, mais ce ne sont que des profanations d'un titre sacré. Un véritable maître est un être à travers lequel Dieu exerce consciemment sa domination sur la matière, sur l'énergie et sur les forces de la nature. Tout le reste n'est qu'imitation, vanité et illusion. Le Christ, le Christ n'appartient à aucune religion. Il existait avant le christianisme et il existera encore après toutes les formes religieuses créées par les hommes. Le Christ est universel. Il est le principe solaire, la lumière divine, la force créatrice qui soutient l'univers. Toutes les grandes traditions ont connu cette lumière sous des noms différents. En Inde, le Christ est lié à Vishnu, principe conservateur et restaurateur du Dharma. Dans le bouddhisme, il se manifeste comme compassion universelle à travers Avalokiteshvara, Chenrezig ou Guanyin. Chez les Perses, il apparaît dans la lumière d'Ahura Mazda, opposée aux ténèbres d'Ahriman. Chez les Égyptiens, il est Osiris, et celui qui l'incarne devient osirifié. Chez les Aztèques, il est Quetzalcoatl, le serpent à plumes, union du ciel et de la terre. Chez les Grecs, il rayonne dans les symboles solaires d'Apollon, d'Héraclès et de Zeus. Chez les peuples nordiques, il apparaît dans Baldur, le dieu solaire. Chaque peuple a exprimé cette même lumière selon sa langue, ses symboles et sa culture. Le Christ est le soleil spirituel. Il est la force neutre de la nature. Il est présent dans la pierre, dans l'eau, dans le vent,
dans le feu et dans le sang. Il est l'énergie créatrice qui renouvelle sans cesse la vie. La devise ésotérique INRI signifie Ignis, Natura, Renovature, Integra. Le feu renouvelle toute la nature. Le Christ est ce feu cosmique. Il crée, purifie, régénère et soutient les mondes. Jésus de Nazareth, Yeshua, est venu incarner ce Christ sur la terre. Sa passion n'est pas seulement un événement historique, elle est aussi un enseignement initiatique. Elle montre à l'âme comment mourir à l'ego, porter sa croix intérieure et ressusciter dans l'esprit. Lorsque quelqu'un incarne le Christ, il devient un avec lui. Mais cela ne s'obtient ni par la croyance, ni par les paroles, ni par l'imitation extérieure. Il faut mourir intérieurement, éliminer totalement l'ego et réaliser la christification complète. Le Christ est donc le sauveur du monde, non seulement comme figure historique, mais comme principe éternel d'amour, de sacrifice et de création, capable de naître dans le cœur de chaque être humain. Le soleil cosmique est la naissance du Christ. Chaque année, à Noël, le soleil atteint son point le plus bas dans le ciel. Vers le 24 décembre, il semble terminer sa descente. Puis, à partir du 25 décembre, il commence symboliquement son retour vers le nord. Les anciens initiés ne voyaient pas là un simple phénomène astronomique. Ils y lisaient le mystère de la naissance du Christ dans l'âme. Le soleil physique n'est qu'un symbole. Le véritable soleil est le soleil Christ, le soleil spirituel, le soleil de minuit qui brille dans les mondes supérieurs. Les Égyptiens, les Mayas, les Incas, les Chaldéens et les Perses savaient que la naissance du Christ n'est pas seulement un événement extérieur, c'est une expérience intérieure. Bethléem est en nous. C'est l'humble étable du cœur, là où vivent encore les animaux du désir. C'est dans ce lieu pauvre, silencieux et caché que doit naître le Christ intime. Les anciens peuples n'adoraient pas le soleil matériel. Ils honoraient le logos solaire caché derrière lui, le Christ cosmique, source invisible de toute vie. La nativité intérieure Bethléem n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un symbole ésotérique. Dans la tradition initiatique, Bethléem représente le sanctuaire intérieur de l'âme humaine, l'autel secret où commence la transformation spirituelle. C'est au milieu de notre pauvreté intérieure, entouré des animaux de la luxure, de la colère, de la peur, de l'envie et de l'orgueil, que le Christ doit naître. Cette naissance mystique correspond à la descente du Logos solaire dans l'âme purifiée. Le Christ intime prend alors forme vivante dans l'être humain. Jésus de Nazareth reçut cette initiation, mais il ne fut pas le seul. Hermès Trismégiste, Jean-Baptiste et d'autres grands initiés incarnèrent aussi, chacun selon son degré, le Christ cosmique. Le drame cosmique. La nativité n'est que le commencement du grand drame solaire. Le Christ né en nous doit ensuite vivre tout le drame cosmique, la fuite en Égypte, le baptême, les miracles, la passion, la crucifixion et la résurrection. Ces épisodes ne sont pas seulement des récits du passé. Ils décrivent les étapes intérieures que l'âme doit traverser pour se libérer. Quand le soleil se lève, il nous enseigne que quelque chose doit naître en nous. Quand il se couche, il nous rappelle que quelque chose doit mourir. Ainsi, le Christ intérieur nous montre que nos défauts doivent être crucifiés, que nos vertus doivent naître et que la lumière doit triompher des ombres. Le roi Hérode, qui cherche à tuer l'enfant nouveau-né, représente l'ego. L'ego craint la lumière, car il sait que la naissance du Christ annonce sa mort. Les trois traîtres vivent aussi en nous. Judas représente le désir. Pilate représente l'intellect qui se lave les mains. Caïphe représente la mauvaise volonté spirituelle. La crucifixion n'est donc pas seulement un événement historique. C'est une œuvre vivante dans le cœur de l'initié. Le calvaire est intérieur. La croix se dresse dans l'âme humaine. Elle devient l'autel où s'unissent la matière et l'esprit, la mort et la résurrection. Le Christ intime. Le véritable Christ n'est pas extérieur à nous. Il n'appartient à aucune religion, à aucune race, à aucun peuple. Le Christ est le Logos, le feu solaire éternel, le sauveur intérieur qui doit naître, mourir et ressusciter dans chaque être humain marchant sur le sentier initiatique. Il ne suffit pas de croire au Christ, il faut le faire naître en soi. Il ne suffit pas de parler de la croix, il faut porter sa croix intérieure. Il ne suffit pas d'admirer la résurrection. Il faut mourir à l'ego pour ressusciter dans l'esprit. Comme l'enseignait Paul de Tarse, il serait inutile que le Christ soit né à Bethléem s'il ne naît pas aussi dans notre cœur. Il serait inutile qu'il soit mort et ressuscité en Terre sainte s'il ne meurt et ne ressuscite pas aussi en nous. La seconde venue du Christ n'est donc pas seulement un événement extérieur attendu dans le ciel. Elle se produit chaque fois qu'une âme prépare l'étable de son cœur, purifie ses pensées, maîtrise ses désirs et ouvre son sanctuaire intérieur au feu divin. Alors, dans le silence de l'âme régénérée, le soleil Christ se lève à nouveau, non dans le ciel extérieur, mais dans le cœur vivant de l'être humain.
Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.